faites un effort. Reprenons. Vous étiez seule dans la vie. Vous étiez pauvre, malheureuse, désespérée. Et vous rencontrez l'homme de votre vie. Ok, quel est le point commun entre toutes ces images? Sexisme. Oui, même de nos jours, des gens continuent de penser que les femmes sont moins capables, moins douées ou inférieures aux hommes. Oh, voyons Pascal, tu exagères, on n'est pas si malheureux. Alors, certes, on n'est pas malheureux, mais être épargné des inégalités ne signifie pas qu'il faille s'en désintéresser. Bien au contraire. Pour analyser une inégalité, il faut commencer par la déconstruire. Et cette déconstruction, elle passe par une définition. Donc, qu'est-ce qu'être sexiste? C'est l'idée d'attribuer des compétences particulières aux gens en fonction de leur sexe. Alors, il faut savoir que le sexisme, c'est un fléau dont nous sommes tous victimes et vecteurs depuis... Mais depuis quand, d'ailleurs? Pire que ça, nous le véhiculons tous les jours dans la plupart des sociétés contemporaines. Hommes comme femmes sont victimes de la société patriarcale. Sachez qu'il est extrêmement difficile, voire impossible pour un homme d'exprimer librement ses émotions. Cependant, en ce qui concerne sa virilité, il a tout intérêt à montrer qu'il en a. Je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, tout. Si l'intérêt de cette vidéo est de faire évoluer les mentalités sur l'égalité femmes-hommes, il n'en reste qu'une action vaut mieux que 1000 discours. Alors moi j'ai entendu un mot savant un peu tout à l'heure. Stéréotype, tu m'expliques ce que c'est? C'est quand on classe les gens dans des cases parce que leur physique dit en quelque sorte ce qu'ils veulent, des trucs comme ça. Ouais, préjugés, stéréotypes, clichés. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire vraiment sur ces personnes? Qu'est-ce qui est juste et qui n'était pas stéréotype? Qui n'est pas cliché. Qui n'est pas cliché par exemple. Lui il a les yeux fermés. Voilà, ça c'est pas un cliché. On aurait pu faire quoi de la... Ouais. La description, ouais. On aurait pu décrire les portraits. Là, on aurait pu dire oui, elle est brune. Ça, c'est de la description. Dire si elle est contente ou pas, ça, c'est de l'interprétation. Dire s'ils aiment ou pas la tarte aux fraises, c'est un peu. Donc, vous êtes tous au clair là-dessus. Et vous faites jamais de stéréotypes? Si. On est obligé. Bah, pourquoi on est obligé? Comme vous avez dit, pour aller plus vite. Ouais, parce que notre cerveau, il a des catégories. Donc après, c'est comment on fait bouger ces catégories-là. Une vie féminine existe, c'est les... Ça s'appelle les soldes. Ah, c'est... Ah, la fin, celle-là aussi, je crois. Je vais vous faire plancher du coup. Donc vous avez l'air un peu perplexe. Vous allez prendre des feuilles, pareil. Et vous allez me faire votre pub à vous. Que les femmes font. Le ping-pong. Le badminton. Le truc là qui fait ça, le bas. Le cricket. Le truc, non. J'ai tout compris. Tu as vu si sur la glace, tu dois faire ça là pour avec les Ouais, le cricket. C'est pas le cricket, c'est pas La gymnastique. Gymnastique. Un club de gymnastique. Ouais. Le saut à l'élastique. Les femmes, elles sont pas légères. C'est quoi que vous aimez pas? J'ai dit comme si genre c'était elle, j'aimais pas. C'est quoi comme sport que tu aimes? Bah, le football. Non, ben voilà, le foot. Ouais, ça dépend des sport sports. que les... Donc finalement, j'en ai pas. Prima. Moi, j'aime la rose, j'ai pas. Et après, description de ça, Je me la fais un peu bricoler. j'ai envie de m'asseoir. Tu mets un beau rouge et puis derrière, en visuel, tu peux en mettre quoi? Des personnes, tu vois, avec tout plein de beaux cheveux. Et bah voilà, comme ça s'adresse à tout le monde. Non, mais on peut faire un shampoing rouge et laisser une garçon et fille. Aussi. Pour montrer que c'est pour les Ouais, exactement. Mais genre là, il n'y a que des cheveux. Imagine, il dit je suis chauve et j'ai pas de cheveux. Et ouais, mais dans tous les cas, les personnes chauves, ils vont pas acheter du shampoing. Oui, tu peux inventer. Non, mais là, vous avez 10 minutes et après, on passe sur un autre jeu.
Parce que nous, c'est la Marseillaise, on est d'accord. Ouais. Là, on va faire La famille. La famille. La femme, La fmomillaise, la fmomillaise. fmomillaise, la fmomillaise. Tasmine, on va aller chercher. Alors McDo, c'est simple. Pourquoi on parle de McDo? Parce qu'il y a les femmes et les hommes Parce qui qu'il y a peuvent des y serveuses aller. des fois au McDo. Et chez Hamza, il n'y a que les hommes. Du coup, Hamza, il est discriminatif. Après, dans les snacks, il n'y a pas de femmes. Discriminatoire. Qui a déjà vu une femme Permet de débusquer les stéréotypes dans l'éducation des filles et des garçons. Un poupon, un livre, un aspirateur pour elle, un monstre, une fusée, un ballon pour lui. Aujourd'hui encore, filles et garçons ne reçoivent pas la même éducation. Dès le plus jeune âge, la société définit des rôles pour les filles et les garçons en leur attribuant des qualités et des comportements différents. Ces stéréotypes influencent fortement la manière dont filles et garçons se projetteront plus tard dans leur vie personnelle et professionnelle. Le fait d'attribuer aux femmes et aux hommes des qualités différentes, après, sans que nous on se rende compte, on va faire des choix qui vont influencer notre vie dans la totalité. Les femmes parfois elles se sentent plus en danger que les hommes, alors du coup elles se caractérisent en tant qu'hommes, parce qu'ils savent que les hommes ont beaucoup plus de protection intérieure, en gros. Donc du coup... Intérieur ou extérieur? Extérieur comme intérieur, je pense. Ah, donc on est presque obligé de se déguiser en homme pour... Non, vous n'êtes pas obligé. Non, Vous mais n'êtes pas du tout obligé, mais c'est pour leur sécurité. Ils vont regarder à gauche, à droite, elles vont avoir la pile. Elles vont être pileuses, elles vont se poser plein de questions. Est-ce qu'elles risquent de se faire violer? Est-ce qu'elles risquent de se faire attaquer? Encore une fois, on est obligé de se déguiser pour éviter d'être attaqué par cet homme chasseur. Donc c'est ça un peu. Mais l'homme chasseur peut aussi se faire chasser. Par qui? Par l'homme ou par la femme, ça veut rien dire. Mais le sexe ne fait pas l'action. Il n'est pas en danger, lui, par contre. Mais c'est marrant ce que vous êtes en train de dire. C'est comme s'il y avait presque pas de genre jusqu'à un certain âge et qu'après, c'est la femme juste qui se démarque. Le garçon, il reste toujours dans cette... Justement, les femmes apprennent à le devenir. C'est son but de base. Donc du coup, au fur et à mesure, elle apprend à le devenir. Donc au début, on est tous comme des garçons. Est-ce que vous pensez que vos parents choisissent vos métiers? Non, moi non. Oui, non, à l'amitié, non. Mais ma mère, elle veut pas que je fasse. C'est moi, toi je te verrais plus dans la maçonnerie, juste parce que je l'ai vu, il est comme ça. Je suis pas partie parler avec lui. Je suis pas partie parler, c'est un exemple, hein. Je suis pas partie parler avec lui. Même si Voilà, après il te dit t'as pas le niveau, tu vas plus pouvoir faire des bons métiers. Il te dit t'as pas le niveau. Ouais, c'est vrai qu'au lycée, moi, il y a longtemps, je voulais faire vétérinaire au lycée, elle a fait l'orientation, elle a dégagé. Vraiment, elle m'a dit non, c'est pas possible, elle m'a dit que j'avais une dégueulasse. Donc du coup, maintenant, je ne peux plus du tout approcher ce genre de secteur. Après, pendant un temps, je voulais faire informatique, après ça s'est pas fait, mais c'est pas une question... Après, c'est une question de volonté. Si on a vraiment une ambition, peu importe ce que diront les profs, il ne faut pas s'enlever des idées de la tête. L'homosexualité est bien acceptée dans notre société. D'accord, pas d'accord. L'homosexualité est bien acceptée dans notre société. Donc tous du côté où ce serait plutôt, vous n'êtes pas d'accord avec la phrase, donc ce serait plutôt, c'est pas très bien accepté? Non, c'est vrai. Tu dis, en tout cas, là, le droit, la loi fait que on n'interdit pas l'homosexualité, que c'est possible. Par exemple, la loi sur le mariage pour tous. Le mariage, oui, le mariage pour tous, pardon, des femmes et des mais par contre, tu dis dans la société, c'est pas parce que c'est autorisé maintenant que les gens voient bien l'homosexualité. Donc un homme homosexuel, il aura plus de haine envers lui qu'une femme. Parce que par exemple, si tu poses la question à quelques mecs, à quelques filles, est-ce que ça te dérange un mec homo? Il y en a qui diront oui. Est-ce que ça te dérange une fille lesbienne?
ça va pas les déranger forcément, alors que c'est le même sujet. C'est une différence, hein. Il y a des homosexuels partout, dans tous les animaux il y a des homosexuels aussi. Et du coup, il y a des gens comme ça, et comment on peut faire pour accepter des gens comme ça? Tu le rends quoi? Ben, tu te mêles pas, c'est pas notre vie. En plus, il y en a qui les insultent aussi. Tant que ça te touche pas toi personnellement, ben, tu ignores, tu vas pas te montrer que c'est leur vie. Ben... Et s'il y en a une dans notre famille? Il n'y a rien qui interdit l'homosexualité en France, on est bien d'accord. Par contre, l'homophobie, elle est interdite. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie? Et pas donc les discriminations, il peut y en avoir plein. Il peut y avoir des discriminations d'origine, des discriminations d'âge, de sexe, grossesse pour les femmes. Il y a 25 critères. Et c'est différent de l'inégalité, c'est-à-dire que c'est vraiment quand un service est accordé à quelqu'un et pas à un autre. Et pas à un autre sous critère de parce que c'est une femme, parce que c'est un noir, parce que c'est... Ça, c'est des critères discriminants et ça, c'est de la discrimination. Et ça, c'est puni par la loi. Et c'est à l'inégalité, on n'est pas forcément sur le côté du juridique, on est aussi sur le côté du culturel. C'est un rôle qu'on donne tout le temps à la mère, tout ce qui est tendresse, l'instinct maternel, tout ça, et on oublie souvent le père. Là, par exemple, c'était en 2002 qu'on s'est dit que les pères avaient aussi le droit de congé paternité. Du coup, de s'occuper de l'enfant. Après, tout le monde ne le prend pas. On n'en est pas encore à quelque chose qui est habituel, et les gens ne le prennent pas pour plein de raisons. Alors que c'est des jours. Hein. Moi, madame, je dis, il y a des mamans, même on donne un congé à un père, ah ben, le père, il s'en fout de l'enfant, il irait juste chez lui devant la maison. Oui. Ah, il y en a, ils font ça. Ah, mais tu trouveras aussi des mères qui ne s'occupent pas de leurs enfants, tu trouveras aussi... C'est un sujet qui est... Après, il faut donner le droit aux pères pour pouvoir accéder à leurs enfants et pouvoir l'élever. Mais il y aura toujours des discriminations. Il y en aura toujours. On devrait toujours être égaux et tous avoir la même place normalement dans la société. Mais malheureusement, ça ne se fait pas encore comme ça. L'égalité entre les sexes a beaucoup évolué durant le dernier siècle. Cependant, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Your eyes from my thighs. Never tell a bitch she gotta drop her size. You want a box cap? Show me a six pack. You want a landing strip? You better get ripped. I apologize if you think my lines are crass. Tell me how it feels. Bon bah c'était un peu éloigné en plein l'aventure Carnot, mais ça passe. Voilà, c'est lourd.